Boker Tov, mes amis, Rosh Chodesh Tov, comme on l'a déjà souhaité hier, en espérant que Be'ezrat Hashem, ce mois de Tammuz, nous apporte que des Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles, que tous les mauvais décrets soient annulés définitivement et que, au lieu de rentrer dans une période de deuil, on rentre dans une période de joie pour tout Israël. Be'ezrat Hashem. Alors, on reprend le chapitre 4 et là, on était arrivé au verset 12, Yud-Bet. Belertecha lo yetzar sa'adecha. Belertecha, lorsque tu marches, quand tu marches, al yetzar sa'adecha. Sa'adecha, c'est ton pas. Yetzar, c'est de tsar, c'est-à-dire étroit. Quand c'est un chemin trop étroit, on n'arrive pas à bien marcher, donc on est gêné. C'est pour ça qu'une traduction, on va dire le plus littérale possible, donnera quand tu marches, que ton pas ne soit pas gêné. Ve'im tarutz, et si tu cours, lotikachel, que tu ne trébuches pas. Alors pourquoi en courant on peut trébucher? On sait très bien que lorsqu'on court, à un moment donné, donc on est en l'air, donc on est instable, et même lorsqu'on pose un pied, l'autre, on lance l'autre déjà. Donc quelque part, lorsqu'on veut aller trop vite quelque part, il y a un danger d'instabilité. Et ici, on a la garantie que si on a suivi le chemin tracé par la sagesse, par la Torah, alors on n'a rien à craindre, donc on ne sera pas gêné, même si le chemin est étroit, et même si on va vite, on veut au contraire atteindre cet objectif, on ne sera pas gêné, on ne trébuchera pas. Le Metsudot David ici, Lotikachel, c'est pas simplement tomber, c'est Bema Asecha. C'est lorsque on est zarise, lorsqu'on est, on va dire, zélé pour accomplir la volonté divine, eh ben, on ne trébuchera pas. Un petit peu comme on dit que celui qui s'occupe d'une mitzvah, il n'a rien à craindre, il est protégé. Donc, même Altarutz, où est-ce que je cours? Vers l'accomplissement d'une mitzvah, Altikachel, donc tes actes ont la garantie qu'ils seront conformes à ta volonté. Hachazek Bamoussar, donc Hachazek, tiens, attache-toi. Bamoussar, la morale ou l'instruction, comme on a traduit, Alteref, rafouille, c'est lâcher, ne lâche pas. Donc, même si ça demande un effort de rester attaché, à un moment donné, on peut imaginer on a le sentiment qu'on va relâcher, et c'est ça le moment où c'est grave. Donc, il ne faut jamais lâcher. Nitzereha ki hi chayecha, et conserve-la, netzor, conserve-la, ki hi chayecha, parce que elle est ta vie. Et ici, le Radak nous dit que ça t'empêchera de faire du mal. Et c'est pour ça que donc c'est Netzor, ça va te protéger, tu ne feras pas le mal. Ki chayecha, parce que c'est ta vie. Et de quelle vie on parle? On parle dans ce monde, mais aussi la garantie que tu pourras avoir accès au monde futur. Be'orach reshaim altavo, dans la route des méchants altavo, n'entre pas. Attention. Ve'al te'asher bederech raim, et ne t'avance pas dans le chemin des hommes mauvais. Donc une mise en garde de la fréquentation. Donc attention, même si de prime abord, ça ne t'a pas l'air quelque chose de grave, mais à force de fréquenter les gens qui font le mal, tu viendras aussi à faire du mal. Peraehu al ta'avorba, donc laisse al ta'avorba, n'y passe pas, même si c'est un chemin qui est tentant. Et c'est vrai que les voies du mal sont toujours plus attrayantes, donc on va être attiré plus facilement pour le mal. C'était me'alav. Détourne-toi, listote, donc détourne-toi, ne prends même pas le risque de rentrer et de voir ce que tu peux faire. Va avoir et passe. Va avoir ici, passe à un autre chemin, d'après le Pshat, passe à la Torah et au Moussar, parce que finalement, c'est ce qui t'apportera évidemment le soutien et la garantie que tes actes seront conformes à la volonté divine. Ki lo yishnu im lo yarehu. Sache qu'en parlant des méchants, car ceux-là ne dorment pas. Im lo yarehu, s'ils ne font pas le mal, tant qu'ils n'ont pas fait le mal, ils n'iront pas se reposer, parce que toute leur essence, c'est de faire le mal. Venigzela shenatam im lo yarshilu, et même leur sommeil shenatam, nigzela, leur sera ôté, im lo yarshilu, s'ils ne font pas trébucher. C'est-à-dire, encore une fois, même si en apparence tout est bon, mais attention, parce que ils sont porteurs de mauvaises intentions. Donc, ne reste pas avec eux. Ki lachamu lechem resha, car ils consomment
le pain recha de la méchanceté qui a été obtenu par le vol. Veyen chamassim yishtu, et le vin chamassim, littéralement, de la violence, yishtu, ils boivent. De quelle violence on parle? Bien entendu, c'est tout ce qu'ils ont obtenu par l'extorsion, donc le vol et autre chose. Donc on voit bien que eux, leur intérêt, c'est de faire le mal et profiter de ce mal. Donc c'est pour ça que dans cette mise en garde, il faut faire extrêmement attention à la fréquentation, et ceci est valable évidemment pour nous, mais évidemment pour nos enfants. Donc si on veut veiller à ce que nos enfants restent dans le chemin des Yesharim, comme on a dit, les schémas de la droiture, les schémas de ceux qui font ce qui est droit aux yeux d'Hachem, il faut vérifier et aussi veiller à ce que nos enfants soient toujours entourés de gens bien intentionnés, pour que eux aussi, quand ils feront les actions, ce sont des actions de bien. Excellente journée à tous.